Salut Fred, tu te souviens dans la précédente vidéo, je t'ai montré comment calculer deux têtes la racine carrée d'un nombre entier compris entre 1 et 10 000. Et bien aujourd'hui on va faire plus fort, je te propose que tu me donnes un nombre compris entre 1 et 1 million et je vais te calculer la racine cubique de ce nombre. Tu es d'accord? La racine cubique d'un nombre de 1 compris entre 1 et 1 million, deux têtes, je demande à voir. Bon, bah allez, on commence au hasard. 571 787. 571 787. La racine cubique de 571 787, eh ben, c'est 83. 83, attends, je regarde. Donc, racine cubique de 571 787, 83. Bravo. On essaye avec d'autres nombres. Allez, on va essayer par exemple. Donne-moi la racine cubique de 970 299. Racine cubique de 970 299. Je vais dire 99. Là, tu m'as piégé. Hein, tu as pris un grand nombre. C'est ça. 99. Bravo. Allez, un petit dernier. Là, on va en prendre un tout petit, justement. Donne-moi la racine cubique de 12 167. 12 167, c'est facile. Un petit nombre comme ça, c'est 23. C'est ça, hein? Attends, je vérifie. Qu'est-ce que je t'ai dit? 12 167, 23. Alors tu me le donnes ton truc ce coup-ci? Ouais, c'est pas vraiment un truc, hein, c'est juste une petite astuce de calcul, comme dans le cas des racines carrées. Et tu vas voir, c'est même encore plus simple concernant les racines cubiques. Alors la méthode pour calculer des racines cubiques est encore plus simple que la méthode pour calculer des racines carrées. Alors, comme nous avons vu pour les racines carrées, je vais faire quand même quelques petits rappels concernant les racines cubiques. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un nombre au cube? C'est un nombre qu'on multiplie 3 fois par lui-même. Donc, A que multiplie A que multiplie A, c'est égal à A au cube. Et de même, si on a donc la racine cubique d'un nombre n, qu'on note comme ça, si on la multiplie 3 fois par elle-même, on retombe sur notre nombre n. Alors, comme on a fait pour les carrés, je vais calculer les cubes des premiers nombres pour avoir un tableau de repères. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 0 au cube, c'est égal à 0, 1 au cube, c'est égal à 1 fois 1 fois 1, 1, et ainsi de suite. Donc 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27, 4 fois 4, 16 fois 4, 64, 5 fois 5, 25 fois 5, 125, 6 fois 6, 36 fois 6, 216, 7 fois 7, 49 fois 7, 343, 8 fois 8, 64 fois 8, 512, et 9 fois 9, 81, fois 3, fois 9, pardon, ça nous fait 729. Donc voici mes repères, et ça va fonctionner exactement comme on a fait pour les carrés, sauf que là on est au cube. Donc si je cherche par exemple la racine de 571 787, donc la racine cubique de ce nombre, c'est égal à A. Alors je divise mon nombre en deux parties. D'un côté, 3 chiffres qui vont me donner l'unité et 3 autres chiffres qui vont me donner les dizaines. Donc les dizaines seront données par ce chiffre-là et les unités par ce nombre-là, pardon, et les unités par ce nombre-là. Donc je regarde 571, où est-ce que ça se trouve
dans mes repères ici, donc c'est entre 512 et 729, donc je vais prendre 512, qui correspond à 8 au cube. Donc mon chiffre des dizaines, ça va être 8. Et mon chiffre des unités, je regarde par lequel le nombre des unités termine par 7. Donc pour trouver le chiffre des unités, je regarde quelque chose qui se termine par 7. Et là, j'ai qu'un seul choix possible, c'est 27, c'est-à-dire 3 au cube. Donc la racine carrée de 571 787 est égale à 83. Je calcule de suite les autres exemples qu'on a vus tout à l'heure. Donc on avait à calculer la racine de 970 299, la racine cubique de ce grand nombre-là. Alors, 970, tac, 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 c'est plus grand que 729. Donc je prends le chiffre en dessous. C'est donc 729 qui correspond à 9 au cube. Donc le chiffre de dizaine, ça va être 9. Et ça se termine, donc la deuxième partie du nombre, 299, se termine par 9. Et ici, je regarde, j'ai qu'un seul nombre qui se termine par 9, c'est 729, qui correspond aussi au chiffre 9. Donc le chiffre des unités sera aussi 9. Conclusion, la racine cubique de 970 299 est 99. On attaque le troisième exemple qu'on avait vu. Alors là, c'était un plus petit nombre. On avait 12 167. La racine cubique de celui-là à calculer. Alors, on va diviser le nombre en deux parties. Alors là, on a 5 chiffres. On va garder les 3 derniers pour les unités et les 2 premiers pour les dizaines. Donc, on va faire 12 167. 12, ça correspond, c'est un nombre compris entre 8 et 27. Donc, je vais retenir 8, qui est le cube de 2. Donc, le chiffre des dizaines, ça va être 2. Et 167 se termine par 7. Tac, 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 tac. Et 7, ça correspond à 27. C'est-à-dire à 3 au cube. Donc le chiffre des unités est 3, ce qui permet de dire que la racine cubique de 12 167, c'est 23. Alors pourquoi je vous disais que c'est plus facile que les racines carrées? C'est parce que regardez ici, on n'a jamais deux fois le même nombre au niveau des unités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on n'a pas d'ambiguïté comme on avait pour les carrés, les racines carrées. C'est bien plus simple en fin de compte avec les racines cubiques. Voilà.